Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler du programme qui s'appelle l'Entrée Express. Faut savoir que l'entrée express vous permet de venir au Canada ou même si vous êtes au Canada, d'obtenir la résidence permanente. L'avantage de la résidence permanente, c'est que vous êtes considéré, on va dire, comme un Canadien. C'est juste que vous ne pouvez pas voter. Et si je me trompe pas, il y a certains emplois vraiment très spécifiques que vous ne pouvez pas obtenir. Beaucoup pensent que le moyen le plus simple et rapide, c'est de venir en visa étudiant, mais sauf que depuis quelques semaines, c'est plus du tout le cas. Le gouvernement du Canada a décidé de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'étudiants qui puissent venir au Canada chaque année, car ils se rendent compte que le Canada a besoin de travailleurs et non pas d'étudiants. En plus de ça, lorsque vous venez avec un visa étudiant, vous ne pouvez travailler que 20 heures par semaine et puis vous payez votre scolarité. Tout le monde sait, bien évidemment, que les études au Canada sont extrêmement coûteuses. Lorsqu'on n'a pas de bourse, lorsqu'on n'est pas aidé financièrement par des parents ou autres, ça peut vraiment devenir un vrai bourbier. L'avantage aussi avec la résidence permanente, c'est que nous sommes sûrs que jusqu'en 2026, il y aura environ 500 000 nouveaux résidents permanents chaque année. C'est donc mieux de s'engager sur des démarches qui nous permettent de venir au Canada avec plus de certitude plutôt que sur des démarches d'études ou même de travail qui sont plutôt incertaines. Et en plus de ça, chaque année qui passeront, il y aura de moins en moins d'étudiants. Le visa de travail aussi sera réformé. Donc pour l'instant, nous ne savons pas si le gouvernement va décider d'offrir plus d'opportunités pour les travailleurs ou moins. Donc vraiment, le mieux c'est de tenter la résidence permanente. Avant de vous retrouver devant mon écran d'ordinateur, je voulais parler des a priori que beaucoup de personnes ont lorsqu'il s'agit de résidence permanente ou d'entrée express. Il faut savoir que la première chose, c'est que on a tendance à penser que c'est extrêmement cher de pouvoir se lancer dans ces démarches. Oui, c'est cher car les frais sont quand même assez élevés. On parle de plus de 1300 $ rien que pour pouvoir déposer le dossier. Il faut aussi faire un test d'évaluation de langue obligatoire et un test d'évaluation de diplôme également. Lorsqu'on fait le calcul, ça peut revenir quand même assez cher. En plus de ça, il va falloir prouver que vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte en banque. Pour une famille de 2 parents et d'un enfant, il va falloir avoir plus de 21 000 $ sur le compte en banque. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que lorsqu'on fait le calcul, en réalité, c'est moins cher qu'un visa étudiant. Lorsqu'il s'agit de visa étudiant, vous n'allez pas payer des frais qui sont extrêmement chers, mais par contre, vous allez devoir payer une année de scolarité minimum. Les études au Canada sont coûteuses. Vous allez, une fois au Canada, devoir travailler que 20 heures par semaine. Donc vous allez perdre de l'argent car vous ne pouvez pas travailler à temps plein. Et en plus de ça, vous allez devoir également prouver que vous avez assez d'argent sur votre compte en banque. Lorsqu'on fait le comparatif, c'est beaucoup moins coûteux de faire des démarches de résidence permanente. Deuxième idée reçue que les personnes ont vis-à-vis de la résidence permanente, c'est qu'il faut forcément avoir un master ou autre ou de l'expérience de travail au Canada pour pouvoir l'obtenir. C'est absolument faux. Effectivement, il y a un programme d'entrée express qui s'appelle l'expérience canadienne, c'est-à-dire que c'est uniquement pour des personnes qui ont travaillé plus d'1 an au Canada dans un métier qualifié, mais les autres programmes d'entrée express ne nécessitent pas forcément que tu aies un master. C'est un système de points, donc plus tu as des diplômes et plus tu as de points, mais par contre, même avec le bac, tu peux obtenir la résidence permanente. Même si tu n'as pas forcément le baccalauréat, mais que tu as des compétences dans un domaine qui fait partie de la catégorie des métiers spécialisés, tu peux également être sélectionné et avoir ta résidence permanente. Je vous retrouve devant mon écran d'ordinateur pour vous montrer à peu près comment vous inscrire, faire vos démarches de résidence permanente, etc. Je vous invite s'il vous plaît à regarder la vidéo jusqu'au bout. On retrouve devant mon écran d'ordinateur. Sur Google, je vous invite à taper Entrée Express Canada. Vous allez tomber sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca, immigrer dans le cadre d'entrée express.
Vous tombez sur cette page qui vous explique comment fonctionne en réalité le programme. Vous avez 3 catégories. C'est soit vous êtes au Canada, vous avez d'expérience de travail au Canada et vous pouvez prétendre à la catégorie de l'expérience canadienne. Sinon, vous avez celle des travailleurs qualifiés qui correspond un petit peu plus à des personnes ayant quand même des diplômes, que ce soit BTS, master, licence, et qui ont de l'expérience de travail dans un domaine qualifiant. L'autre et dernière catégorie, c'est vraiment celle du programme des travailleurs de métiers spécialisés. Et l'avantage de ce programme, c'est qu'en fait, il y a plusieurs métiers éligibles. Et en gros, plus de personnes peuvent potentiellement être éligibles. Dans un premier temps, déterminez si vous êtes admissible et donc vous pouvez répondre à quelques questions pour vérifier tout ça. Donc c'est vraiment au cas par cas, donc moi je vais pas cliquer mais vous pouvez le faire. Une fois que vous êtes admissible, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'aller sur Google et taper délai de traitement IRCC. L'avantage, c'est que grâce à cet outil du gouvernement du Canada, vous avez la possibilité de vérifier les délais de traitement. Lorsque tu réponds à quelques questions, sur la droite, on te donne la possibilité de savoir combien de temps à peu près ça va mettre. Et l'avantage de l'entrée express, c'est qu'actuellement, nous sommes autour de 5 mois de délai de traitement après avoir été sélectionné. Une fois que les délais de traitement correspondent à ce que tu recherches en termes d'immigration, sachant que 5 mois, je trouve que c'est extrêmement rapide, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Internet et tu tapes WES. WES, c'est un organisme qui permet de faire évaluer ton diplôme. Le seul inconvénient de WES, c'est que c'est 100% en anglais. Donc si tu as t'es habitué à l'anglais, tu peux lire en anglais, etc. WES, c'est le meilleur organisme car c'est le plus rapide, le plus efficace. Si malheureusement tu n'as pas de compétences en anglais, tu peux utiliser l'organisme ICAS. Par contre, ils sont un peu plus lents et un peu moins efficaces, mais ils délivrent quand même les accréditations pour le gouvernement du Canada. Tu vas sur ICAS of Canada, sur le lien et tu vas tomber sur cet outil-là. Tu cliques sur Immigration au Canada et là, tu vas avoir la possibilité de tout comprendre. Il faut vraiment tout lire, aller sur la foire aux questions pour connaître les prix, etc. Et ensuite, directement, grâce au formulaire de demande, tu peux commencer ta demande simplement. Quand tu as commencé ta demande pour avoir une évaluation de diplôme qui va te coûter environ 230 $ canadiens, je t'invite à aller aussi, pareil, sur Google et taper test de langue Immigration Canada. Là, tu vas tomber sur le site du gouvernement du Canada. Et l'avantage, c'est que ce site te donne la possibilité justement de pouvoir avoir tous les organismes, que ce soit en français, en anglais, et chaque organisme te permet de trouver le centre de passation le plus proche de chez toi. L'avantage aussi des évaluations pour le Canada, c'est que tu peux faire soit un test en français, soit un test en anglais, ou soit les deux. Et le but, c'est d'avoir le maximum de points possible. Donc, faire un test en anglais et en français, ça va te donner plus de points. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux choses à faire dans un premier temps. Une fois que tu as terminé, tu as ton évaluation de diplôme et tu as la possibilité d'avoir aussi ton test de langue, là, tu peux réellement commencer les démarches. Donc, Entrée Express Canada sur Internet. Et là, tu as 3 catégories. Tu peux cliquer par exemple sur Programme des travailleurs qualifiés. Et là, ça va te donner justement les exigences. Concernant l'expérience de travail qualifiée, pareil. Tu cliques sur Classification nationale des professions, tu tapes le nom de ta profession et tu vas tomber sur un numéro. Soit 0, 1, 2, 3, après il y a 4, 5 et 6 si je ne me trompe pas. Mais seuls sont éligibles ceux qui ont de l'expérience de travail de la catégorie 0 à 3. Donc c'est vraiment des emplois qualifiés. Concernant les autres catégories, notamment celles qui intéressent les personnes
en dehors du Canada, c'est vraiment la catégorie des métiers spécialisés. Et cette catégorie est super importante car même si vous n'avez pas de bac, etc., ça ne va pas vraiment vous désavantager. Le plus important, c'est de savoir si votre métier fait partie des grands groupes suivants et vous avez vraiment tout type de métier. Et pareil, il faut cliquer aussi sur ce lien-là, taper votre métier pour avoir la liste complète et savoir si votre métier est éligible. Ensuite, dernière chose concernant la résidence permanente, c'est lié à la preuve de fonds. Preuve de fonds Entrée Express sur Google, vous cliquez sur le site du gouvernement du Canada et là vous allez vous rendre compte que pour une personne seule, sur votre compte en banque, il va falloir prouver que vous avez 13 757 $. Si vous êtes une famille de 3 personnes, 21 055. Et plus vous avez d'enfants et donc votre famille est grande, et puis il va falloir prouver que vous avez énormément d'argent sur votre compte. Bien évidemment, la preuve de fonds n'est pas prise du tout par le gouvernement du Canada, ça reste sur votre compte en banque. Dernière chose concernant la résidence permanente, c'est vraiment lié aux frais. Alors, pour savoir combien est-ce que vous allez coûter pour l'entrée express, je vous invite à taper frais résidence permanente Canada. Et là, pareil, c'est toujours le site du gouvernement du Canada qui donne des informations les plus justes. Alors, liste des frais, canada.ca. Et là, donc, en bas de la page, vous avez la possibilité de cliquer sur immigration économique, y compris entrée express. Et là, vous avez tous les frais. Donc, c'est 1 365 $ par adulte et 230 $ par enfant. Et ensuite, il faut inclure certains frais, notamment liés... vous allez faire une visite médicale, etc. Donc, il faudra aussi rajouter certains frais en plus. Dernière chose que je voulais rajouter par rapport à la résidence permanente, c'est que l'entrée express correspond principalement aux candidats qui ne souhaitent pas s'établir au Québec. Il faut savoir que toute personne désirant avoir la résidence permanente via la province du Québec doit passer par un autre système que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo. Si je peux conclure, je dirais qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui pense à la résidence permanente directement. Ça peut paraître long, fastidieux, c'est beaucoup de documents, c'est beaucoup de démarches, mais c'est 100% rentable. Si c'était à refaire, j'aurais préféré venir au Canada directement avec la résidence permanente plutôt qu'avec un visa de travail dans un premier temps pour finalement potentiellement faire des démarches plus tard. J'espère sincèrement que cette vidéo elle a été utile pour vous. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mais s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Bye bye.